Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le tout-puissant Mazembe a enregistré un nouveau succès en marge de la 7e journée de play-off du championnat national de football de la première division, la Linafoot Ligue 1. Les Corbeaux de Lubumbashi se sont imposés par les scores de 3-0 devant les FC les Aigles du Congo. C'est le capitaine Glody Likonza qui a ouvert la marque dès la tête sur un centre de Fili Traoré à la 8e minute des jeux. Fili Traoré a enfin trouvé le chemin de filet après un petit passage à vide. L'attaquant malien a inscrit le but du break à la 68e minute des jeux pour les Corbeaux de Lubumbashi. Ensuite, Patient Mwamba d'une frappe à l'entrée de la surface de réparation pour le 3e but du tout-puissant Mazembe dans cette rencontre disputée au stade des Martyrs. 3-0 pour le Corbeau de Lubumbashi. Victoire logique et méritée pour les hommes de Lamine Diaye qui enregistrent un nouveau succès en championnat national de football de la première division. Mazembe jusque-là qui fait carton plein. S'il faut revenir sur les statistiques du Corbeau de Lubumbashi depuis l'ouverture de la phase des playoffs de la Linafoot Ligue 1, Mazembe compte 15 points, soit 5 matchs joués, 14 buts encaissés, 14 buts marqués, aucun but encaissé par le Corbeau de Lubumbashi, ce qui fait de Mazembe la meilleure défense jusque-là depuis l'ouverture des playoffs. Aucun but encaissé par le Corbeau de Lubumbashi qui se porte bien et qui file petitement vers le titre de ces championnats nationaux de football de la première division. Alors au classement, Mazembe reprend la première position juste devant l'AS Maniema Union de Kindu. Et bien Mazembe, c'est 15 points dans 5 sorties, 5 victoires. Pour le Corbeau, il faut préciser, il y a une victoire remportée sur tapis vert devant Dauphin Noir. Alors, l'AS Maniema Union, c'est la 2e position avec 13 points dans 7 matchs joués. Le FC Saint-Éloi Lupopo, c'est la 3e position avec 6 matchs joués dont 12 points pour le FC Saint-Éloi Lupopo. Vita Club, c'est la 4e position, 6 matchs joués, 10 points pour l'équipe de Kinshasa. Les FC, les Aigles du Congo, 9 points, la 5e position. Allez, les Cercles Sportifs Don Bosco, c'est la 6e position avec 5 points. Lubumbashi Sport, la 7e position avec 4 points. Et Dauphin Noir est dernier avec 3 points dans 7 matchs disputés pour l'équipe des Goma. Voilà donc les classements partiels du championnat national de football, de la phase des playoffs du championnat national de football de la première division. Et Mazembe qui fait une très belle opération jusque-là. Et c'était une très belle répétition hier devant le FC les Aigles du Congo avant le Classico prévu c'est dimanche face à l'AS Vita Club de Kinshasa. Hier, voilà, on parlait du match au stade Tata Raphaël. Eh bien, on est fixé. Le match Vita Club TP Mazembe aura lieu au stade des Martyrs à Kinshasa. Ce sera donc les dimanches. Voilà. Un match au sommet, les grands classiques en République démocratique du Congo. Et là, Mazembe se porte bien, requinqué par sa victoire déjà face au FC les Aigles du Congo. Juste avant, c'était la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF. Tout va pour le mieux pour les Corbeaux de Lubumbashi depuis les débuts de la saison. Et voilà, Mazembe file vers les titres en championnat national. Et puis voilà, Mazembe peut prétendre au titre en Ligue des Champions de la CAF. L'équipe chère au président Moïse Katumbi qui est en train de revenir dans les bonnes grâces des supporters et justement revenir sur le premier plan au niveau africain. Allez,
On va parler toujours de ce championnat national de football en République démocratique du Congo. Il faut dire que l'étape de play-down va démarrer ce vendredi 12 avril 2024. Un match déjà pour le groupe A qui est basé justement donc à Lubumbashi. Le FC Blessing de Kolwezi jouera la jeunesse sportive groupe Bazano à partir des 15h30 au stade Frédéric Kibasa à Maniba. Dans le groupe B, on aura la confrontation au Renaissance AC Kouyaspor, match prévu au stade Tata Raphaël. On va rester au sein de l'équipe de Kouyaspor avec cette information. Eric Chibassou s'est engagé avec l'AC Kouya, pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que directeur technique de la formation noir et blanc. Eh bien, il faut dire que Kouya va jouer donc les play-downs de la Ligue 1. Et puis voilà, cette formation pourra compter sur l'expertise de Eric Chibasso pour se maintenir en première division la saison prochaine. Allez, on va parler d'autres informations qui font la une justement au sein de l'opinion sportive congolaise. Déjà, c'est cette bonne nouvelle. Chancel Mbemba est de retour dans le groupe de l'Olympique de Marseille après sa blessure il y a cela 2 semaines avec Marseille dans le Classico face au Paris Saint-Germain. Mbemba est de retour et donc devra justement participer. Il fait partie des joueurs marseillais sélectionnés pour le match de ce soir face au Benfica Lisbonne en marge de quart de finale de la Ligue Europa. Et donc, les défenseurs congolais est de retour dans le groupe de Marseille. Il était absent déjà vendredi dernier face à Lille en championnat, mais là, il est de retour. Tout porte à croire que Mbemba pourrait démarrer en tant que titulaire. D'ailleurs, nos confrères de l'équipe en France place Mbemba dans l'équipe probable qui pourrait aligner Jean-Louis Gasset ce soir face au Benfica Lisbonne. Allez, on parle de cet autre joueur congolais. Eh bien, c'est Grady Diangana. Avec sa formation de West Bromwich, ils ont fait une belle opération et il se rapproche des playoffs. Eh bien, le West Bromwich s'est imposé devant la formation de Rotterdam 2-0 à l'occasion de la 42e journée du championnat de 2e division anglaise. Et donc, si West Bromwich s'impose samedi contre la formation des Sunderland, les Baggies seront officiellement qualifiés pour les playoffs de promotion. Et donc, bonne nouvelle pour l'attaquant congolais qui figure parmi les joueurs congolais efficaces dans leur club respectif cette saison, parce que Grady Diangana, c'est 8 passes décisives depuis le début de la saison. On va dire que c'est le meilleur passeur décisif congolais à l'étranger, ou du moins en Europe, depuis l'ouverture de la saison qui est en train justement d'aller jusqu'à son terme. Mais voilà, Diangana fait partie des valeurs sûres pour la République démocratique du Congo avant les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la 3e et la 4e journée prévue au mois de juin prochain. On rappelle, la RDC jouera le Sénégal avant de recevoir le Togo à Kinshasa entre le 2 et le 10 juin prochain. Voilà donc le programme à retenir, et la RDC pourra compter sur ce jour-là et sur son capitaine, Chancel Mbemba, qui sûrement s'est fait peur. Il y a de cela quelques jours, il y a de cela une dizaine de jours, mais il est de retour avec l'Olympique de Marseille
Voilà donc les quelques bonnes nouvelles à retenir. Je reviens sur le programme à ne pas oublier. Dimanche, classico congolais entre l'AS Vita Club de Kinshasa et les tout-puissants Mazembe. Match prévu à 15h30 au stade des Martyrs dans la capitale congolaise. Déjà, c'est un rendez-vous à prendre et Mazembe est attendu au tournant parce que juste après le classico, Mazembe devra se préparer pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions de la CAF, les Corbeaux qui recevront à Lubumbashi le National Al-Ali du Caire, tenant du titre de la Ligue des Champions de la CAF. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.